Voici vos actes de divorce. Wen-Hung. Wen-Hung. Attendez une seconde. Lâchez-moi, Lu Jinshu. Comment ai-je pu t'épouser, toi ce misérable? Prends l'argent et disparais. Décampe vite. Wen-Hung. Souviens-toi de tes mots. Le jour où j'écraserai votre famille, même à genoux, tu ne mériteras pas mon regard. Mon père est mort. Notre famille est ruinée. Lu Jinshu, je ne veux pas t'impliquer. Mademoiselle Wen, félicitations. Vous êtes enceinte. Xiao Meng, les œufs sont à 30% aujourd'hui. J'ai pris la dernière boîte. Génial, non? Maman est trop fort! Xiao Meng a pris des poivrons verts en promo aussi. Parfait, rentrons à la maison. D'accord. Lu Jinshu, PDG de Dijin Group, est de retour. Avec une fortune de 10 milliards, il est désormais l'homme le plus riche de Jiangsheng. L'homme le plus riche de Jiangsheng. Il y est vraiment parvenu. Waouh! Le monsieur à l'écran est trop beau. Maman, je veux qu'il soit mon papa. Tu as un père. Je te l'ai dit. Il est parti sauver des extraterrestres. Pas sur Terre. Mais il ressemble à la photo de ton portefeuille. C'est forcément mon papa. Allô? Wen-Hung, n'oublie pas la réunion des anciens ce soir. Tu dois venir. Je ne crois pas que je viendrai. Tu as peur que Lu Jinshu soit là? C'est l'homme le plus riche maintenant. Il a mieux à faire. Il ne viendra pas. T'inquiète. La fille de la famille Wen, pourquoi t'es habillée comme ça? On dirait un serveur. Lu Jinshu est là. Lu Jinshu? Pourquoi est-il là? Wen-Hung, pourquoi te caches-tu? Vas-y, va saluer Monsieur Lu. Après 5 ans de séparation, tu te jettes dans mes bras dès mon arrivée. Ex-femme. Lève-toi. Monsieur Lu, ne vous abaissez pas à son niveau. Veuillez vous asseoir. Wen-Hung, vous méprisiez Monsieur Lu pour sa pauvreté et l'avez quitté. Maintenant qu'il a réussi, vous devez le regretter amèrement, n'est-ce pas? Je l'ai toujours dit, elle manque de vision. Elle méprisait Monsieur Lu, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, elle n'est pas digne de lui cirer ses chaussures. Aucune vision? Je crois qu'elle porte la poisse. Dès leur divorce, la carrière de Monsieur Lu a décollé. C'est une briseuse de mariage. Wen-Hung, votre famille est ruinée. Vous manquez d'argent, hein? Agenouillez-vous et servez-moi. Je vous donne ces 3000 yuans. Ça vous va? Exhiber 3000 yuans? Utilisez-les plutôt pour consulter un psy. Wen-Hung, vous vous prenez encore pour l'héritière des Wen? Vous avez offensé Monsieur Lu. Personne n'osera vous aider à Jiangsheng. Si j'ordonne de vous agenouiller, vous obéirez. Agenouillez-vous immédiatement. 3000 yuans? Sans intérêt. J'en offre 100 000. Toi, agenouille-toi et serre le verre. Monsieur Lu, je vous aide. Wen-Hung est une coureuse d'argent. Elle vous a quitté pour... Ne vous mêlez pas de mes affaires.
Deux choix. Agenouillez-vous ou je fais disparaître les Yu. Que tout le monde se taise. La prochaine insulte sera la dernière. Vous ragez qu'on rappelle que je vous ai quitté, hein? Il reste rongé par l'humiliation. Partons. La voiture est là. Je vous raccompagne. Je pars seul. Ne vous dérangez pas, monsieur Lu. Quoi? Tu as peur que je te voie dans un bidonville? J'aimerais voir à quel point l'ex-mademoiselle Wen, qui m'a largué, est démunie. Je vais très bien. Inutile que monsieur Lu s'inquiète. Bonjour. Chérie, je reviens tout de suite. C'est qui? Ton nouveau petit ami? Je ne dois jamais laisser Lu Jinshu découvrir que Xiaomeng est son enfant. Il me l'arracherait sûrement. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, mon ex-mari. Divorcés, gardons nos distances. Des distances? Wen Heng, tu rêves. Je dois vite trouver un travail. Monsieur Lu ne fait jamais passer d'entretien. Pourquoi aujourd'hui? Lu Jinshu. Pourquoi est-il là? Je suis Shen Lin, directrice du cabinet Jingyi, votre intervieweuse. On ne rentre pas dans notre entreprise comme ça. Il va m'humilier. Ne lui demandons rien. Votre nom, Wen Heng, votre formation, école primaire. expérience professionnelle, Je ne sais rien faire. prétention salariale. 50 000. Vous cherchez des problèmes? Il devrait me laisser partir maintenant. Si je ne peux pas l'affronter, je peux l'éviter. Je ne mérite pas votre entreprise. Je pars. Bien. Vous êtes engagé. Commencez demain. Monsieur Lu, comment engager quelqu'un comme elle? Ma décision vous pose problème? Non, aucun problème. Monsieur Lu est toujours froid. Pourquoi favorise-t-il cette femme? Mademoiselle Wen, un problème? 50 000 yuans. Je ne peux pas refuser. Tant qu'il ne découvre pas Xiaomeng, ça ira. Aucun problème, monsieur Lu. Je serai là demain. Tu ne t'en sors pas depuis notre séparation. La société offre un nouvel avantage. Repas gratuit à midi. Tenez, prenez ça avec précaution. Merci. Tenez, prenez ça avec précaution. Un menu 5 étoiles. Monsieur Lu est très généreux. Mademoiselle Wen, attendez un instant. Pourquoi as-tu un homard? Nous n'en avons pas. Merci. Assistante spéciale, Wang. C'est une attention particulière de Monsieur Lu. Je ne l'avais jamais vu s'intéresser à une femme comme ça. Voilà le vôtre, prenez-le. Wen Heng, on dit que vous êtes proche de Monsieur Lu et qu'il était marié avant. Il n'arrive pas à oublier son ex-femme. Vous le saviez?
Non. Et nos relations avec Monsieur Lu sont exécrables. De plus, j'ai déjà un enfant. Xiao Meng, que fais-tu ici? Tu ne devais pas être à la maternelle? Maman, j'ai la tête qui tourne et je me sens mal. Bonjour, Monsieur Lu. Jinshu? Xiao Meng, comment te sens-tu maintenant? Je me sens mieux avec maman ici. Wen Hong, c'est une entreprise, pas une crèche. Votre enfant va perturber le travail. Désolée, directrice Shen. C'est de ma faute. Je n'avais pas le choix. Vos documents indiquent Wabash Tatakansi que vous êtes célibataire. Avoir un bâtard et l'amener au bureau. Quelle honte! Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Vous osez me pousser? Sortez de l'entreprise? Quelqu'un? Hé, que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez ma maman méchante. Attendez, mon papa va tous vous virer. Xiao Meng. Allez-y. Voyons qui dans ce cabinet d'avocats peut vous protéger. Papa! Quelqu'un embête maman. Viens, dépêche-toi. Allons-y. C'est cette méchante qui a embêté maman. Quoi? Ce serait l'enfant de Jinshu? Mon Dieu, regardez ses yeux et son nez. C'est le portrait de Monsieur Lu. Ils se ressemblent tellement. Serait-elle vraiment la fille de Monsieur Lu? Wenhong, est-ce vraiment mon enfant? Monsieur Lu, c'est mon enfant avec mon ex-mari. Je viens juste de divorcer. Maman ment. J'ai vu une photo de vous deux. Il ressemble à l'homme sur la photo. J'ai même apporté la photo. Quelle photo? Montre-moi. Quoi? C'est quoi ça? Désolée, je crois que j'ai pris le mauvais. Monsieur Lu, vous voyez? Je vous avais dit que Xiao Meng divaguait. Vraiment? Wen Heng, comment se fait-il que j'ignorais vos autres ex-maris? Mes affaires personnelles ne concernent pas Monsieur Lu. Quel âge a l'enfant? 4 ans. 4 ans. Donc 1 an après notre séparation, vous vous êtes remariés? Wen Heng, vous êtes incroyable. Un enfant naît quand l'amour est profond. Pourquoi tant d'intérêt? Vous voulez devenir beau-père? Ne vous surestimez pas. Vos histoires ne me regardent pas. Vous entendez, Wen Heng? Monsieur Lu ne veut pas de vous. Une personne à la vie privée scandaleuse ne mérite pas ce poste. Décampez avec ton bâtard. Papa, ne nous chasse pas, s'il te plaît. Inutile de vous déranger. Je pars de moi-même. Xiao Meng, allons-y. Qui vous a permis de partir? À partir d'aujourd'hui, toutes les employées peuvent venir avec leurs enfants. Un espace jeu sera aménagé au bureau. Monsieur Lu, vous êtes fou? Vous détestiez les enfants. Shenlin, vous harcelez une stagiaire. Si ça continue, je reconsidérerai votre poste de directrice. Wen Heng, me prenez-vous pour un idiot? Cet enfant est-il de moi? Non. Un test ADN nous le dira. Lu Jinshu. Vous réagissez si violemment? Vous me cachez quelque chose? Votre hypoglycémie recommence. Votre santé n'a fait qu'empirer. Assistant Wang, organisez un bilan médical. Incluez la famille. Inutile. Oui. Petite, ne bouge plus. Non, je ne peux pas le laisser prendre l'échantillon de Xiao Meng.
Mademoiselle Wen, pourquoi es-tu si paniquée? Pas du tout. J'ai juste perdu l'équilibre, c'est tout. Procédez au test. D'accord. L'examen médical est presque terminé. Il est temps d'aller au banquet de coopération du cabinet. Mais Xiaomeng... Confie Xiaomeng à l'assistante Wang. Allons-y. Bien entendu. Directrice Chen, vous êtes rayonnante aujourd'hui. Merci. La seule digne de se tenir aux côtés de Lu Jinshu, c'est moi. Jinshu. À tous, voici notre nouvelle stagiaire. Pour toute demande, je suis sûr qu'elle sera un excellent choix. Bonjour à tous. Je suis Wen Heng, spécialisée en contentieux commercial et affaires transactionnelles. J'ai hâte de collaborer avec vous. Voilà la Wen Heng que je connais. Que veut dire Maître Lu? Pourquoi amener une stagiaire au banquet de notre cabinet d'élite? Tu ne comprends pas. Maître Lu utilise son réseau pour lui tracer la voie. Voici le chef de la famille, Pinault, du cabinet d'élite. Ce contrat vaut des centaines de milliards. Si tu sécurises cet accord, tu pourras devenir avocate titulaire après ta régularisation. Vous me semblez familière, mademoiselle Wen. Vous avez la même aura que Stella. Seriez-vous intéressée par une collaboration? Je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait encore de Stella. Vous ne parlez pas français? Bonjour, je suis Shen Lin, responsable de l'arbitrage international. Je savais que les grands cabinets cachèrent des talents, mais pas qu'on y parlait un français aussi expert. Vous me flattez, monsieur Li. Wen Heng vient d'un petit bled et ne connaît rien aux langues étrangères, ni à Stella. Jingye est le meilleur cabinet. Je ne comprends pas comment elle a été embauchée, ni pourquoi Lu la favorise. C'est une arriviste qui a couché pour gravir les échelons. Même avec l'appui de Jinshu, elle ne tiendra pas. Avec ce physique, elle a dû coucher pour entrer ici. Wen Heng, combien de temps vas-tu jouer les effacés? Parler français devant Wen Heng qui ne comprend rien. N'est-ce pas trop humiliant, Jinshu? Tu veux que je traduise? C'est pathétique de ne même pas reconnaître une insulte. Médisre dans le dos ne fait que mettre en doute votre éthique professionnelle, mademoiselle Chen. Vous parlez français? Monsieur Li, confiez-moi ce projet. Mes compétences professionnelles sont irréprochables. Irréprochables? Ce projet est hyper complexe. Seule Stella pourrait le maîtriser. Vous vous prenez pour elle? Exactement. Je suis Stella. Votre CV, études primaires, enfant illégitime. Et vous osez vous vanter. Stella a intégré la commission d'arbitrage dès sa sortie d'école. La seule femme à y être parvenue, 30 victoires en 30 procès. La déesse invaincue du droit. Votre arrogance laisserait croire que c'est vous, ces exploits. Vous. Stella est l'idole de toutes les femmes en droit. Inutile de lui expliquer, monsieur Chen. Une coucheuse ne comprendra jamais ce que Stella représente. Tu vas régler ça seule. Je m'en occupe personnellement. Cette bague devrait suffire à prouver mon identité. Wen Heng, tu as perdu la raison? Une chose si minable ne prouve rien. C'est l'emblème exclusif de l'Ordre mondial des avocats. C'est bien le badge du président du barreau. Je l'ai vu dans l'annuaire. Vous êtes vraiment Stella. Tous mes respects. Si vous dirigez ce projet d'1 milliard, j'investis 100 millions. C'est impossible. C'est un faux. Directrice Chen, votre ignorance est consternante. Elle est forgée à partir de 36 minerais rares et son éclat est unique. Stella, pouvez-vous me signer un autographe? Stella, voici ma carte de visite.
Signez-moi ça. Shenlin, vous avez diffamé un collègue et pratiqué la concurrence déloyale. Conformément au règlement, votre salaire sera réduit pendant 3 mois. Monsieur Lu? Wen Heng, tu ne t'en tireras pas comme ça. Mais n'est-ce pas inapproprié? C'est tout de même Stella. Stella ou pas, quelle importance? Elle fait juste son numéro de diva. Ne t'inquiète pas, si ça marche, je te fais promouvoir. Compris, directrice Shen. Marché conclu. Hé, dégage! Je veux jouer avec les cubes! Ce sont mes jouets! Si tu veux jouer, on peut partager! Personne ne veut jouer avec toi! Ma mère est directrice! Tu dois m'obéir! À genoux! Je vais faire le cheval sur toi! Non! Tu es vraiment grossier! Je ne veux plus jouer avec toi! Ma mère est directrice ici! La tienne est juste une assistante! Si tu refuses, je la ferai virer! Ta mère finira sans emploi! Elle travaille dur! Pourquoi auriez-vous ce droit? Ma mère dit qu'elle est immorale. Elle t'a eu hors mariage. Tu n'as pas de père. C'est un bâtard. Votre famille ne vaut rien. Tu mens. N'insulte pas ma maman. Je dirai ce que je veux. Ta mère est une pute. Et toi, sa copie. Dégage. Xiaomeng, ça va? Ça va, maman. Pourquoi avoir frappé quelqu'un? Demande pardon à Xiaomeng. Tout de suite. Ma mère est directrice. Je frappe qui je veux. Si vous m'arrêtez, je la fais vous virer. Tu frappes et crois avoir raison, je vais t'apprendre les bonnes manières. Aïe, ça fait mal. Arrêtez. Laissez-moi passer. Wen Heng, vous osez frapper mon fils? Il a insulté et frappé. Je lui apprends les manières. Qui vous donne ce droit? Excusez-vous, tout de suite. Je veux qu'il s'agenouille et me serve de cheval. Vous avez entendu? Sinon, je vous fais chasser de l'entreprise. On n'a rien fait. Pourquoi s'excuser? Directeur Liu, ce genre de personne nuit à l'entreprise. Mieux vaut la licencier. Monsieur Lu vous féliciterait de cela. Madame Shen a raison. Wen Heng, vous êtes viré. Partez. Monsieur Lu m'a embauché. Lui seul peut me licencier. Je suis votre supérieur. Si vous me manquez de respect... J'en ai assez de discuter. Xiaomeng, on s'en va. Vous essayez encore de séduire Monsieur Lu? Avec un enfant, vous osez encore? C'est risible. Je répète, il n'y a rien entre Monsieur Lu et moi. Vous osez me frapper? Oh, qu'attendez-vous? Attrapez-la. Elle regrettera. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Ne la touchez pas. Sale gamin, dégage. Xiaomeng, lâchez-moi. Vous êtes pressé maintenant? Trop tard. C'est ce qui arrive quand on m'offense. Assez. Vous faites quoi là? Monsieur Lu, vous arrivez à point. Cette Wen Heng a répondu à son supérieur et frappé quelqu'un. C'est une vraie sauvage. Selon le règlement interne, vous devez la licencier sur le champ. Vous êtes viré. Quittez l'entreprise dans les 3 minutes. Non, Monsieur Lu, j'ai été manipulé. Elle m'a promis des avantages si je parvenais à éliminer Wen Heng. Quel scandale dans notre entreprise! Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt? Non, que faites-vous, Monsieur Lu? Laissez-moi m'expliquer. Je vous avais prévenu. Sans repentance, je ne peux plus vous couvrir. Shenlin, réduction salariale, suspension d'1 mois et retrait de vos droits. Quittez l'entreprise. Monsieur Lu, non. Taisez-vous. Sortez. Maman, ça fait mal. Xiaomeng, pourquoi tu saignes? Maman, ça fait mal. Xiaomeng, Xiaomeng. Je l'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? La patiente est inconsciente.
Elle a besoin d'une transfusion de groupe A. Je suis du groupe A. Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Xiaomeng est entre la vie et la mort. Pourquoi ce blocage? C'est à cause de l'interdiction pour les parents directs. Wenheng. Non. Monsieur Lu, voici le test de paternité demandé. Ne le lisez pas. Wenheng, pourquoi cette panique? Une dernière chance. Wen Xiaomeng est-elle ma fille? Non. Bien. Vous persistez à mentir. Il n'y a aucun lien de sang. Je vous l'avais dit. Xiaomeng est l'enfant de mon ex. Maintenant, vous me croyez? Si Xiaomeng n'était pas la mienne, pourquoi avoir menti sur son âge? L'année de notre séparation, j'étais déjà avec mon ex-mari. Un problème? Tant d'intérêt. Vous aimez élever les enfants des autres? Je n'élèverai pas l'enfant d'autrui. Désormais, elle ne me concerne plus. Assistant Wang, vous êtes de groupe sanguin Ina. Donnez votre sang à l'enfant. Votre salaire sera doublé. Bien compris. Je vous ai quitté le premier. Maintenant, mon statut ne mérite plus le vôtre. Bonjour, pourriez-vous régler les frais médicaux? Vous êtes de la famille de Wen Xiaomeng. Tout est déjà réglé. Réglé? Par qui? Son père. Il a exigé la meilleure chambre, les meilleurs médicaments et infirmières. Lu Jinshu, il sait que ce n'est pas sa fille. Pourquoi tant d'efforts? Monsieur Lu, un document à signer? Vous avez payé les frais de Xiaomeng? Merci. Inutile de me remercier. Vous dirigez le projet. Ces détracas nuiraient à votre travail. Je vous rembourserai. Laissez l'argent de côté. J'ai besoin de votre service. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère rentre demain. Elle ignore toujours notre divorce. Son état de santé est fragile. Aucune agitation permise. Je comprends. C'est son anniversaire demain. Faisons semblant d'être encore mariés. Ne te méprends pas. C'est pour sa santé. Tu seras grassement payé. Mais qui gardera Xiaomeng? Je m'inquiète. Emmène-la. De toute façon, son père est bon à rien. Elle m'apprécie. Un nouveau papa ne lui déplairait pas. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'auto-insulter. Xiaomeng, viens ici. Oncle t'emmènera jouer. Jardin, jouets et gourmandises au manoir. Oh, je veux y aller. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord. Maman t'accompagne. Ok. Détends-toi. Ta rigidité nous trahira. Je sais. Allons-y. Madame, la jambe opérée craint le froid. Couvrez-vous. À quoi bon cette fortune sans arrière-petit-enfant? Arrière-grand-mère. Suis-je si malade? Cet enfant m'appelle arrière-grand-mère. Si j'en avais un, ce serait merveilleux. Arrière-grand-mère, vous dites? Petite, tu es... Grand-mère, voici votre arrière-petite-fille, Xiaomeng. Mon arrière-petite-fille. Elle est de vous deux, Amitabha. Le Bouddha m'accorde de la voir de mon vivant. Viens dans les bras de grand-mère. Grand-mère. Oh, grand-mère. Pourquoi vous êtes levée? Vous venez d'être opérée. Asseyez-vous vite. Je ne suis pas fatiguée. Avec Xiaomeng, je pourrais vivre encore 500 ans. Ma belle-fille, tu as bien mérité de la famille Lu. Je vais te récompenser généreusement. Prends ce bracelet. C'est un héritage familial. Je n'ai pas grand-chose, mais beaucoup d'argent. Demain, je transférerai la moitié des parts de la famille Lu. Ce n'est pas nécessaire. Jinshu et moi... Accepte la générosité de grand-mère. Tu le mérites. Je construirai un parc d'attractions pour Xiaomeng. Contactez les décorateurs. Transformer la villa voisine en parc d'attractions avec un grand toboggan. Ça te plaît? Oui, grand-mère est la meilleure! Parfait, c'est un grand jour. J'ai préparé un festin. Allons manger.
Xiao Meng, prends cette crevette de ton arrière-grand-mère. Merci, arrière-grand-mère. Pourquoi êtes-vous si distant? Avant, vous étiez toujours collés. Tout va bien, c'est le travail. Nous sommes fatigués. Embrassez-vous pour prouver que votre amour existe toujours. Allez, un bisou, un bisou. Grand-mère, en fait, Jinshu et moi... Ferme les yeux. Jouons la comédie jusqu'au bout. Enfin, montrez plus d'affection tous les deux. Ne faites pas inquiéter grand-mère. Xiao Meng, j'ai raison. Xiao Meng aime quand papa et maman sont ensemble. Quel enfant sage. Xiao Meng vient de rentrer et elle aime être ici. Restez donc ce soir. Grand-mère, ce n'est pas convenable. Tu as l'air d'avoir mal aux yeux. Dans ce cas, reste te reposer ici. Ça évite les allers-retours. C'est décidé. Xiao Meng, viens jouer avec ton arrière-grand-mère. D'accord. Demeurer dans la même chambre, je dois dormir avec Lu Jinshu. Tu vas rester planté là toute la nuit? Il n'y a qu'un lit. Je prends le lit, toi le sol. C'est ma maison. Pourquoi je dormirais par terre? Chacun son côté. Viens te coucher. Je précise, cette ligne est le 38e parallèle. Personne ne l'a franchi. Tu es encore à l'école primaire? C'est une comédie. Ne te méprends pas. Ah, pervers. On avait dit chacun son côté. Regarde-toi. C'est toi qui as franchi la limite. Je n'ai pas bougé. Ça fait si longtemps. Pourquoi ce sentiment persiste-t-il? Dépêche-toi de finir les valises et descends. Grand-mère nous attend. Compris. Reprends-toi. Pas de divagation. L'essentiel est de travailler dur pour rembourser le prêt. Grand-mère, on part en premier. Xiao Meng, à l'avenir, viens voir grand-mère souvent, d'accord? Oui, Xiao Meng comprend. Xiao Meng aime son arrière-grand-mère. Quelle brave petite! Jinshu, dorénavant, occupe-toi bien de Heng et Xiao Meng. Sinon, gare à toi, je vérifierai par visioconférence. Inutile de mentir. Visioconférence? Grand-mère, c'est... Entendu. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je veillerai sur eux. Puisque grand-mère l'exige, déménagez chez moi. Plus simple pour ses contrôles. Inutile. Xiao Meng et moi sommes habitués ici. Un déménagement serait perturbateur. Si réticente à partir? C'est la maison de ton ex-mari? Oui. C'est là que Xiao Meng a grandi. Elle s'adapterait mal ailleurs. La porte du couloir est une passoire, une vraie insécurité. C'est ça, ton confort de vie? L'extérieur est un peu délabré, mais l'intérieur est bien. J'y vis depuis des années, c'est sûr. Xiao Meng, nous voilà arrivés. Entrons. Il se fait tard. Montons à l'étage.
Hé, depuis quand cette belle voisine est-elle arrivée? Waouh, t'es pas mal. Tu viens tenir compagnie à ton grand frère. Je ne vous connais pas. Partez, s'il vous plaît. T'es... Tss, espèce de garce prétentieuse. Pour qui tu te prends? Je te parle parce que tu m'intéresses. Je peux même te payer. Hé, hé, hé. Que faites-vous? N'entrez pas. Lâchez-moi. Méchant, lâche ma maman. Je vais m'occuper de toi tout de suite. À l'aide. Au secours. Quel est l'imbécile qui ose toucher à votre grand-père? Tu veux mourir? Si tu veux vivre, disparais immédiatement. Xiao Meng, tu vas bien? Oui. Merci. Arrête de vivre dans cette colocation insalubre. Je te trouverai un logement. Mais le loyer est très abordable. Je ferai plus attention à la sécurité. Ça devrait aller. Ça devrait aller? Tu risques-tu ta vie et tu dis que ça devrait aller? En plus, tu étais allergique à la moindre poussière. Comment supportes-tu cet endroit? L'entreprise dispose de dortoirs gratuits pour le personnel. Inutile de rester ici. Le service RH ne vous a pas informé? Non, pas du tout. Le service RH a visiblement mal fait son travail. Je retiendrai sa prime à mon retour. Non, attendez. C'est ma faute. J'ai oublié. Monsieur Liu, pourriez-vous m'aider à trouver un dortoir? Assistant Wang, reste-t-il des chambres libres? Monsieur Liu, nous n'avons pas de dortoir. Il ne reste qu'un appartement partagé. Ça vous convient? Non, très bien. Parfait. Organisons ça ainsi. Monsieur Liu, organiser, c'est quoi ça? Un code secret? Hé hé hé. Pourquoi restez-vous planté là? Avez-vous besoin d'aide pour déménager? Quelles affaires dois-je déplacer? Je vous aide. Le dortoir de l'entreprise est si luxueux. Au fait, où est mon colocataire? Juste ici. Vous? Oui. En tant que PDG, je dois partager vos conditions. Allons voir votre chambre. Maman, la maison est si grande et jolie. Pourquoi ces affaires ici? Serait-ce que Lu Jinshu a une petite amie? Xiaoman, ne touche pas à ça. Ce sont les affaires des autres tantes. Tu ne peux pas y toucher. Ne salis pas ma réputation. Ces articles sont neufs. Avantages salariés. Servez-vous-en. Monsieur Lu prend vraiment soin de ses employés. Alors, merci, Monsieur Lu. Lu Jinshu ne doit jamais trouver cet acte de naissance. Maman, c'est quoi? Xiaoman, ce n'est rien. Va jouer dehors un moment. Maman doit ranger ici. D'accord. Je le mets en haut de la bibliothèque. Lu Jinshu ne regarde pas ce genre de choses normalement. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu ferais quelque chose d'aussi dangereux? Je rangeais la bibliothèque et j'ai perdu l'équilibre. Tu es adulte mais toujours aussi étourdi qu'avant. Pardon, Monsieur Lu. J'ai dérangé votre bibliothèque. Je vais tout ranger. Le projet est prêt. Je le récupère en premier. Monsieur Lu, je ne... J'ai une réunion.
On se reparle plus tard. Je dois vite récupérer l'acte de naissance. Xiao Meng. Quoi, maman? On joue à un jeu? Ok. Monsieur Lu, Shen a obtenu un gros contrat. Pourrions-nous lever sa suspension? Je reconnais mes torts. J'ai parlé trop vite par souci pour l'entreprise. Avec notre charge de travail, son retour serait bénéfique. Je travaillerai sous Monsieur Zhang. Je rétrograderai pour compenser. Soit. Un nouvel abus entraînera plus qu'une suspension. J'ai intercédé pour toi. Comment vas-tu me remercier? Méchant. Je te revaudrai ça, vice-président. Montre-moi ta sincérité ce soir. Je t'attends. C'est bien ça, hein? Petite peste, qu'est-ce que tu fais? Petite voleuse, tu oses voler, Monsieur Lu? J'ai rien volé! Lâchez-moi! Tu veux fuir? Bâtard sans père. Pas étonnant ton insolence? Tu voles déjà si jeune? Hé! Tu mens! J'ai des parents! Tu oses me pousser? Je vais t'apprendre le respect. Shenlin, que faites-vous? Ne la touchez pas. Ma chérie, tu vas bien? Wenhang, tu incites ta fille à voler nos secrets? Quelle honte! Tu l'accuses sans preuve? Montrez-nous des preuves. La clé USB a disparu. Si ce n'est elle, qui alors? Impossible. Wenheng et Stella. Elle ferait ça? Stella, ou pas, sa fille rôdait ici. Vous avez tous vu? Oui, je l'ai vue. Elle espionne pour une entreprise? Maman, je sais même pas ce qu'est une clé USB. Xiao Meng, ne t'inquiète pas. Je te crois. Arrête ton cinéma. Elle était seule ici. La clé USB s'est envolée? Très bien, directrice Shen. Puisque vous y tenez, appelons la sécurité. Je contacte la sécurité immédiatement. Quelle surveillance? Vous voulez juste falsifier des preuves? Où sont les gardes? Arrêtez-les et emmenez-les au commissariat. Ne maltraitez pas maman. Ce document est nul. Elle peut en refaire un en 2 minutes. Petite peste. Si elle y arrive, je lui cède mon poste de directrice. D'accord. C'est entendu. Alors, mademoiselle Shen, quand comptez-vous me céder le bureau? C'est bien le document confidentiel. Cette partie correspond exactement à ma version. C'est pour ça qu'elle s'appelle Stella. Bien meilleure que Shen. Shenlin, j'ai gagné. Vous tiendrez parole, n'est-ce pas? Impossible. Elle a volé la clé USB. Sinon, comment aurait-elle fait? Maman n'a pas triché. Elle est géniale, pas comme vous, méchante folle. Et alors? Vous avez fait voler Lu par un enfant? Tout le monde a vu? Que faites-vous? Monsieur Lu, Wenheng a fait voler la clé USB confidentielle par sa fille? C'est faux. Toutes nos clés USB ont un géolocalisateur. Assistante Wang. Oui. C'est ça vos preuves irréfutables. Mais je l'ai vu fouiner dans la salle de réunion. Est-ce vrai? Oui. Que cherchiez-vous? Monsieur Lu, c'était pour l'entreprise. Votre partialité envers Wenheng découragera les anciens? Maman a dit qu'elle jouerait avec moi. Alors je suis entrée. J'ai vu un objet sur la table et l'ai touché par curiosité. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé, monsieur Lu. C'est ma faute de ne pas m'être concentrée sur mon travail. Puisque vous l'admettez, votre salaire sera retenu 1 mois à titre d'avertissement.
Monsieur Lu, ce n'est pas juste. Toutes les personnes non concernées, sortez. Les autres, en place pour la réunion. Maman, désolée de ne pas avoir terminé la tâche que tu m'as confiée. C'est bien, Xiao Meng a fait du bon travail. Allons-y. Monsieur Lu, cette affaire est délicate. Elle implique un procès avec Shi Cheng plus tard. Oh non, l'acte de naissance. Monsieur Lu, puisque vos yeux sont fatigués, pourquoi ne pas me laisser vous lire ça? Pourquoi cet empressement? Vous vous inquiétez pour moi? Bien sûr, monsieur Lu. Vous croulez sous le travail chaque jour. Je veux vous soulager. Je n'ai pas besoin de partage. Je veux juste vous avoir à mes côtés. Quel est le problème? Ce projet vous intéresse. Ou vous me cachez quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais bien vous cacher? Et où est Trom passé Xiao Meng? Madame Wen a osé renverser son café sur Monsieur Lu. Oh non! Ex-femme ou épouse actuelle, Monsieur Lu va la réprimander. Wen Heng, qu'est-ce que tu fais? Pardon, monsieur Lu. J'ai glissé. Les documents sont tachés. Je vous en réimprime un exemplaire. Réunion levée. Tout le monde dehors. Assistante Wang, emmenez Xiao Meng jouer un moment. Bien, allons-y. Tonton, ne sois pas méchant avec maman. C'est plutôt elle qui m'embête, Xiao Meng. À la télé, ça s'appelle chamaillerie amoureuse. Maman, je pars alors. Je vous laisse, monsieur Liu, si vous n'avez plus besoin de moi. Lu Jinshu, qu'est-ce que tu fabriques? Tous ces efforts. Tu craignais que je découvre ça? Je suis le père biologique de Xiao Meng, non? Non. J'ai caché le nom de mon ex-mari pour l'épargner. Tu tiens tant que ça à ton ex-mari? Il est plus beau et plus musclé que toi. Beaucoup plus. Assise sur mes genoux à penser à un autre, tu es incroyable. Lu Jinshu, qu'est-ce que tu fabriques? Nous sommes déjà divorcés? Wen Hong, crois-tu vraiment que notre relation se résume à ça? Oui. Nous sommes collègues maintenant. Mieux vaut établir des limites claires. Je m'en vais. J'ai été la première à renoncer. Il a percé. Je ne dois plus l'entraver. L'urgence, c'est de travailler dur pour rembourser le crédit. C'est dans la poche. Si Madame Chen signe demain, l'affaire de 20 millions est conclue. Tu es si fragile, et tu travailles encore toute la nuit. Incompréhensible. Elle gère 5 dossiers en parallèle. Sa famille doit avoir besoin d'argent. Organisez demain une cérémonie. Prime exceptionnelle. 3 millions pour le meilleur. Waouh, c'est colossal. Un vote est vraiment nécessaire pour choisir. Monsieur Lu, autant annoncer directement le nom de Mademoiselle Wen. Lu Jinshu, que fais-tu ici? C'est moi qui devrais poser cette question. Les heures supplémentaires sont interdites. Eh bien, les heures sup gaspillent eau et électricité. Les frais seront déduits de ton salaire. Non, non. Je pars tout de suite. Trop tard. L'assistant Wang va te raccompagner. Impossible. Je prendrai un taxi
Il est conducteur, Didi. En l'engageant, tu soutiens un collègue. J'ai des parents âgés, des enfants, un crédit maison et voiture à rembourser. Laissez-moi vous ramener. Je vous fais un prix. D'accord. Merci alors. Monsieur Lu, pourquoi je subis vos crises conjugales? Salaire bloqué, petit boulot, c'est insupportable. Wen Hong, c'est ton 13e dossier. Tu t'épuises. Tu as gagné l'affaire la plus difficile de Jiangcheng. Complexe, mais victoire au final. Incroyable. La prime était énorme. 200 millions. Dépêchons-nous pour la réunion. Tu vas sûrement gagner le prix de l'employé. Veuillez vous calmer, tout le monde. Ce mois-ci, notre cabinet a franchi le cap des 500 millions. Je vais décerner le prix du meilleur employé du trimestre. En quelques jours, cet employé a généré 200 millions et rempli nos objectifs. La société lui octroie donc une prime de 3 millions de yuan. Mon Dieu, 3 millions de primes. Qui a gagné un dossier si colossal? C'est incroyable. Quelle somme. Je suis jalouse. Wen Hong, c'est toi. Qui d'autre aurait remporté ces 200 millions? Invite-moi au restaurant avec ta prime. D'accord. Choisis le restaurant. C'est moi qui régale. Ok. Déjà en train de fêter? Le gagnant n'est même pas annoncé. Quelle prétention! Exact. Gagner des dossiers ne garantit pas le prix. Ces 3 millions sont sélectifs. De quoi vous parlez? Attendez, j'entends un chien aboyer. Comment un chien a pu entrer pendant notre réunion? Vous entendez ça? Oui. C'est assourdissant. Méfions-nous des chiens enragés. Je n'ai pas mon vaccin anti-rabique. Wen Heng, arrête de sourire. On verra si tu riras après. Je dévoile le gagnant du prix et des 3 millions. C'est... Avec cette prime, je paierai les dettes des Wen et reconquérir Lu Jinshu. La gagnante est Shen Lin. Ha ha ha. Applaudissons-la tous ensemble. Ha 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 ha. Que se passe-t-il, Wen Heng? Ces 200 millions de dossiers étaient les vôtres. Exact. Nous avons tous vu les efforts de Wen Heng. Shen Lin se maquille et paraisse depuis sa rétrogradation. Mérite-t-elle ce prix? Merci au cabinet et à vous, vice-président Zhang, de m'avoir offert cette reconnaissance. Je ne décevrai pas le vice-président Zhang. Vice-président Zhang, j'ai contribué à 200 millions des 500 millions de revenus. Pourquoi est-ce celle? Un problème, Wen Heng? Vous contestez la décision du comité? Je n'oserais, mais j'ai géré seul ces 200 millions de dossiers. N'est-il pas injuste de les attribuer à Shen Lin? Ces contrats sont entre mes mains, donc les dossiers sont miens. Pourquoi avez-vous les contrats? Wen Heng, c'est absurde. Shen Lin gère ses contrats depuis le début. Vice-président Zhang, Wen Heng me harcèle. Défendez-moi. Bien sûr, ma chère, mais Wen Heng est trop exposé pour l'attaquer frontalement. J'ai une idée. Aidez-moi, et je vous revaudrai ça au centuple. Vous complotez. Ces dossiers sont clairement les miens. Ne dis pas de bêtises. Notre cabinet a une culture compétitive qui encourage la rivalité. Si vous ne pouvez pas garder ces 2 contrats, qui blâmer? Exactement. C'est simplement votre incompétence. J'appelle Madame Shen pour qu'elle vienne régler le paiement. Bonjour Madame Shen. Quand viendrez-vous régler l'affaire de 200 millions? Quoi? Quelle affaire de 200 millions? Je ne connais pas ça. Voilà, Madame Shen. Ce dossier était géré par Stella. Mais ensuite... Ah, Stella, j'arrive. Je signerai le contrat dès mon arrivée. D'accord. Tu as entendu, Wen Heng? Madame Shen va signer avec moi, Stella. Une femme au foyer prétentieuse. Oses-tu me défier? Rends-moi le contrat. Hé, laisse-moi passer. Tu es indécente. Si Monsieur Lu te voit, il refusera d'entrer.
Shenlin ne dépasse pas les limites. Madame Shen arrive. Arrêtez vos manigances. Si je m'énerve, te licencier sera facile. Tu regretteras. Me voilà. Je viens signer le contrat. Vous devez être Madame Shen, n'est-ce pas? Vous voilà enfin. Signons le contrat immédiatement. Jeune femme, les dossiers de notre entreprise étaient traités par Stella. Où est-elle? Madame Shen, Stella est incompétente et malhonnête. Elle ne sait que séduire des hommes. Traiter avec moi revient au même. Madame Chen, ne l'écoutez pas. Je suis Stella. Grand-mère, pourquoi êtes-vous ici? Heng, j'ignorais que tu étais la célèbre Stella juridique. Je t'aurais confié mon procès. Quoi? Madame Chen est la grand-mère de Wen Heng? C'est impossible. C'est du cinéma. Wen Heng, tu as engagé une actrice pour imiter Madame Shen. Quelles absurdités! Je ne joue pas la comédie. Cette vieille porte des guenilles. On dirait une éboueuse, pas une riche. Je suis Shen Nianhua, cliente du contrat de 200 millions. Vérifié auprès de Lu Jinshu. Monsieur Lu est surchargé. Il n'a pas temps pour vos balivernes. 200 millions? Un clodo comme toi n'a même pas 20 yuan. Escroc. Vice-présidente Zhang, elle m'en dit sûrement de l'argent. Vieille. Si tu t'excuses à genoux, je te donnerai 200 yuan. Répétez ça. Quoi? Tu vas te mettre à genoux pour ce vieux fou? Wen Heng, tu es fou? Monsieur Zhang, vous devez me défendre. Wen Hong, tu n'as aucun respect pour les règles. Frapper un collègue, c'est inacceptable. Demandez pardon à Shenlin. Des excuses? Jamais. C'est vous qui devriez vous excuser. Vous déformez la vérité. Un corbeau avec un crapaud, le duo parfait. Vous persistez malgré les conséquences. Je vais vous licencier sur le champ. Qui ose licencier Wen Heng? Je voudrais voir ça. Un misérable mendiant qui débite des sottises. Je suis la grand-mère de Lu Jinshu. Le groupe Lu possède ce cabinet. Maintenant, les escrocs sont arrogants? Inventez des mensonges crédibles. Madame Lu voyage en limousine avec son personnel. Rien à voir avec vous. Un paysan qui frime devant moi, quelle audace! C'est bien, Madame Lu. Insultez-la encore, et vous le regretterez. De quoi j'aurais peur? Je vais te faire te prosterner. Sécurité! Vous attendez quoi? Appréhendez ces escrocs. Je vais leur faire regretter d'avoir osé venir ici. Lâchez-moi! Que faites-vous? Lâchez-moi. Wen Hong, tu as peur maintenant? Tu faisais le malin tout à l'heure? Lâchez-nous! Mon petit-fils vous fera payer ça. Avec vos guenilles, votre petit-fils doit être un miséreux. À genoux? Pas coopératif? Je vais vous aider. Arrêtez. Qui vous a permis de toucher à mes gens? Lâchez. Monsieur Lu, Wen Heng et cette sorcière ont usurpé l'identité de Madame Lu. Je les ai juste remis à leur place. Grand-mère, ça va? Je vais bien, mais Heng a été humilié. Incompétent. C'est comme ça que tu protèges ma belle-fille. Mon Dieu, c'est vraiment la vieille Madame Lu. Le vice-président Zhang et Shenlin sont finis. Vous avez entendu? Elle l'a appelée belle-fille. Wen Heng serait la femme de Monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes viré. Assistant Wang, délaisse tous ses actifs. D'ici midi aujourd'hui, qu'ils disparaissent entièrement de Jiangchang. Oui. Monsieur Lu, grâce. C'est elle, cette folle, qui m'a forcé à agir. Emmenez-le. Monsieur Lu, donnez-moi une dernière chance. Je vous en supplie. Impossible. Cette salope. Comment a-t-elle osé? Qui doit s'agenouiller et s'excuser, d'après toi? Monsieur Lu, vous avez mal entendu. Je n'ai jamais... Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Pourquoi m'arrêtez-vous? Jinshu, tu ne peux pas me traiter ainsi? C'est elle qui t'a frappé la première. Assistant Wang, frappez-la. Continuez jusqu'à ce qu'elle s'agenouille et avoue ses fautes. Pourquoi m'excuserais-je devant elle? Salope, tout est de ta faute? Tu persistes? Continuez de frapper. Personne ne maltraite ma belle-fille Agnès dans cette entreprise. Arrêtez. Wen Heng, j'étais aveugle. Je m'incline pour m'excuser. Wen Heng,
Je reconnais mes torts. Pardonnez-moi. Ne me touche pas, Shenlin. Tes insultes et manipulations méritent Melsa. Emmenez-la. Avertissez le secteur. Embaucher Shenlin, c'est défier le groupe Lu. Non, je vous en supplie. Pas ça, lâchez-moi. Aïe! L'employé de ce trimestre est Wen Heng. Des objections? Non, non. Cette affaire lui revient de droit. Absolument. Nous avons tous vu ses efforts. Dans ce cas, la réunion est élevée. Tu as mal? Montre-moi ça. Ça va. Merci de t'inquiéter. Pourquoi m'avoir poussé? Grand-mère est là. Petit vaurien, comment ta société compte autant de nuisibles? Il jauge malmener ma belle-fille. C'est ma faute. Je protégerai Heng désormais. Tu ferais mieux ou je te casserai les jambes. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Meng Meng. J'irai avec vous ce soir pour passer quelques jours avec elle. Oh non, elle découvrira nos chambres séparées. Grand-mère, ce serait gênant. Gênant? Serait-ce que je vous dérange? Non, bien sûr que non. Grand-mère, nous essayons d'avoir un bébé, donc, n'est-ce pas, chérie? Oui. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je ne vous dérangerai plus. Mamie s'en va. Monsieur Wang, raccompagnez mamie. Oui. J'enverrai de la soupe de velours de cerf. Espérons des triplés cette année. Ne t'inquiète pas, mamie. Je vais essayer. Quelle sottise. Je ne veux pas d'enfant avec toi. Sinon, dire à mamie qu'on était divorcés depuis 5 ans. Tu ne viens pas? C'est l'heure. Je retiendrai ton salaire. Maître Wen. Lu Jinshu, tu abuses de ton pouvoir. Xiao Meng. Ah, maman! Oncle! Vous êtes là? Xiao Meng a été sage. J'ai été très sage. Vous ressemblez à des parents dans les séries. Pas de bêtises, Xiao Meng. Xiao Meng m'apprécie? Oui, tu es grand gentil avec maman et moi. Sois mon papa. Pas maintenant. Oncle est très occupé. Tout le monde a un papa. Il se moque de moi. Xiao Meng, ne sois pas triste. Demain, oncle t'achètera des jouets et des vêtements, d'accord? Génial! J'adore trop, oncle. Alors demain, tu seras le papa de Xiao Meng. Xiao Meng, allons jouer. Xiao Meng a l'âge de chercher l'amour paternel. Est-ce égoïste de lui cacher son père? Maman, j'ai faim. D'accord, maman te prépare à manger. Laisse-moi faire. Impossible, laisse-moi faire. Tu n'as jamais cuisiné avant. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai faim aussi. Je vais cuisiner pour Xiao Meng. C'est trop bon! 100 fois mieux que maman! Petite ingrate, c'est qui cuisine ici? Tu recommences avec mes défauts? C'est pas sa faute. Quand tu cuisinais avant, c'était immangeable. Je cuisine mal? C'est pas ce que tu disais avant. Goûte vite ce que je viens d'apprendre. Cette tête, dépêche-toi de dire que c'est bon. C'est bon. Ma femme cuisine toujours bien, non? Alors quoi dire d'autre, ma femme? De quoi tu parles? Mange ton repas. Maman, tu rougis! Pas seulement ton visage, tes oreilles aussi. Je sais, rougir c'est timide. Maman aime l'oncle.
trop bavarde. Mange. Timide Wenheng, tu aurais encore des sentiments? Ne te prends pas pour quelqu'un. Le proverbe le dit. Tant mieux. Moi non plus, je ne t'intéresse pas. Mais oncle, tes oreilles rougissent? Vraiment? C'est le travail. Allô, l'assistante Wang? Maman, j'adore l'oncle. Il cuisine bien et joue. Il est vraiment gentil. On pourrait rester avec lui pour toujours? Il a sa vie, trop occupée. On ne peut pas le déranger. Mais maman, tu ne l'aimes pas? Je ne sais pas. Maman, depuis que tu as rencontré l'oncle, tu souris bien plus qu'avant. Je crois que tu l'apprécies vraiment. À la télé, ils disent qu'il faut oser se déclarer quand on aime quelqu'un. Bon, dépêche-toi de fermer les yeux pour dormir. D'accord. Oser se déclarer quand on aime. J'ai été si odieuse avec Lu Jinshu. Pourrait-il jamais me pardonner? Où ai-je bien pu ranger ces médicaments? Mitatsu. Mes maux d'estomac recommencent. Le dernier bilan mentionnait une aggravation de ta gastrite. Tu restes négligente avec ton traitement. J'ai juste oublié, c'est tout. Allonge-toi, je vais te masser le ventre. Non, c'est inutile. Ce n'est rien, je peux gérer seule. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Qui réclamait mes câlins pour dormir lors de ces crises nocturnes? Tu joues l'île timide maintenant? C'était avant. Maintenant, nous sommes collègues hiérarchiques. Il y aura une inspection au centre commercial demain. Tu devras y être. Un supérieur n'a-t-il pas le droit de veiller sur ses subordonnés? Monsieur Lu traite-t-il tous ses employés avec autant d'égards? Les employés exceptionnels méritent une attention particulière. Au fait, emmène Xiaomeng demain. Je lui ai promis de nouveaux vêtements. Lu Jinshu, ne sois pas si gentil avec nous. Je suis gentil avec qui je veux. Occupe-toi de tes affaires. Maintenant, couche-toi. Je suis déjà au centre commercial. Tu arrives quand? J'arrive immédiatement. Assistant Wang, comment me va cette tenue aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Vous êtes très élégant. Vous pourrez séduire des milliers de filles. Bien. Réservez tout le centre commercial et prévoyez des snacks et jouets pour fillettes. Oui. Avec tout ce cirque, monsieur Lu ne vient pas inspecter le centre. C'est clairement un rendez-vous. Dépêchez-vous, un VIP arrive. Repassez et suspendez ses vêtements. Je vais me reposer. Oui, chef, j'ai compris. Salaud aveugle. Sans cette garce qui a ruiné ma carrière. Wenheng. Maman, quand l'oncle viendra, on ira prendre une glace? Oui, mais pas à la mangue. N'oublie pas ton allergie. D'accord. Maman, cette robe est trop belle. Et c'est là si elle te plaît.
C'est une édition limitée très chère. Ne touchez pas avec vos mains sales. Shenlin, une racaille comme toi ose entrer ici. Monsieur Lu t'a jeté? Tu cherches un nouveau souteneur? Menteuse! Maman m'achète des choses! Acheter une robe? Avec son salaire, elle peut même pas payer une chaussette. Méchante dame! Toi tu gagnes assez pour l'acheter? Espèce de morveux! Tu te moques de moi? Shenlin, tu te prends pour une pièce de luxe maintenant? Wenheng, arrête ton cinéma. Des rats d'égout qui me crient dessus, même vendeuse, je suis au-dessus de vous. Vous pouvez rien vous payer ici. Méchante tante, arrête de crier! Ta voix casse comme un canard! Sérieusement? Vous appelez ça un luxe? On se croirait au marché. Vous. Si on veut l'acheter, on l'achète. C'est qu'un vêtement. Qui dit qu'on peut pas? Exact! On va pas en prendre qu'un, mais toute la rangée. Xiao Meng, quel mensonge. Laisse voir le prix. 138 000 arros. C'est cousu avec de l'or ou des diamants. Maman, en vrai, cette robe est moche. C'est pas beau du tout. Vous pouvez pas payer? Arrêtez de frimer. Quelle honte! Sécurité? 2 misérables perturbent le magasin. Jetez-les dehors. Vous faites quoi? Lâchez-moi! Lâchez ma mère! Stop. Je veux voir qui ose les toucher. Monsieur Lu? Qu'est-ce qui se passe? Tonton, cette méchante nous traite de misérables qui peuvent rien s'offrir. Monsieur Lu, je ne l'ai pas fait exprès. À qui tu te crois pour donner des ordres à mon entourage? Monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Que désirez-vous? Je m'occupe de vous. Pourquoi restez-vous planté là? Allez vous excuser auprès de Monsieur Lu et des invités. Dépêchez-vous. Monsieur Lu? Wenheng. Je suis désolée. Monsieur Lu, je vous en prie. Emballez toute la nouvelle collection. Entendu. Ces chaussures sont belles. Elles te plaisent? Oui, mais on devait juste acheter pour l'enfant aujourd'hui. Si je ne prends que pour Xiao Meng, tu vas te sentir délaissé. Quelle bêtise. Pourquoi je serais jalouse? Aidez-la à essayer ses chaussures. Vous avez entendu? Allez-y vite. Laissez, je vais le faire moi-même. Ça me va bien? La haute hauteur du talon était parfaite. Ça te correspond bien. Maman ressemble à une princesse. Pourquoi elle a droit à tout ça? Wenheng, tu vas voir. Maman, j'ai un peu soif. Mademoiselle, nous proposons un thé premium. Un instant, dépêchez-vous. D'accord, mais pas de mangue. N'oublie pas ton allergie. Wenheng, tu l'as cherché? Monsieur Lu, les nouvelles arrivées sont prêtes. D'accord. Maman, mon visage me démange. Xiao Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Meng, Xiao Meng y est allergique. Arrêtez-la. Espère qu'elle va bien. Sinon, je ferai de ta prison un enfer. Emmenez-la. Livrez-la à la police pour blessure volontaire. Je n'ai rien fait. C'est la faute de Wenheng. Lâchez-moi. Maman. Xiao Meng, maman t'emmène à l'hôpital. Je vais l'emmener à l'hôpital le plus proche. Infirmière. Infirmière, ma fille fait une allergie à la mangue et a déjà du mal à respirer. Date de naissance de l'enfant?
Je dois enregistrer son dossier médical. 15 août 2020. Août 2020. Wen-Heng et moi avons divorcé en octobre 2019. Confiez-moi l'enfant. Nous allons commencer le traitement immédiatement. Quelle coïncidence incroyable. Xiaomeng est allergique à la mangue, comme moi. D'après la date de naissance qu'elle a donnée, Wen-Heng était déjà enceinte avant notre divorce. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, la quantité ingérée est faible. L'enfant est hors de danger. Tant mieux. Merci, docteur. Lu Jinshu, rentrons. Puisqu'on est déjà là, faisons un test de paternité avant de partir. Un test ADN? À quoi bon? On en a déjà fait un, non? Par précaution. Et ça permettra à Xiaomeng de rester en observation. Dans une cité de l'ancien royaume perse, vivaient Jib, 2 frères. Voici le rapport d'analyse. L'échantillon a été envoyé au labo. Résultat dans 30 minutes. Compris. Poursuivons. Le aîné épousa la fille d'un riche marchand. Non. Non. S'il découvre la vérité, avec son caractère vindicatif, il va me tuer. Je dois aller aux toilettes. Tu y es allé il y a 5 minutes. T'as une vessie en papier? Assis-toi. En fait, je voulais acheter de l'eau pour Xiaomeng. Il y a de l'eau minérale gratuite en VIP. Maman, pourquoi tu veux sortir? En fait, mes hémorroïdes saignent. Je dois m'en occuper. Très bien. Si c'est urgent, direction proctologie. Les résultats du test ADN sont là. Wen-Heng, tu oses me cacher ça? Xiaomeng est Siki, ma fille. T'as autre chose à ajouter? J'avais peur qu'en apprenant la vérité, tu me l'enlèverais. C'est ce que tu penses de moi? Après mon comportement et notre divorce, tu vas te venger maintenant que tu es PDG. Tu m'as caché ça si longtemps. Maman, oncle, vous parlez de quoi? Tu es mon papa? Eh oui, Xiaomeng. Je suis ton père, Xiaomeng. Tu es aussi maligne que ton père. Youpi, j'ai un papa. Je veux rester avec vous pour toujours. Bien. Papa va ramener maman et toi à la maison. Wen-Heng, rentrons. Je réglerai ça avec toi plus tard. Je devrais peut-être m'échapper et revenir plus tard. Où crois-tu aller, maître Wen? Je vais chercher un encas. Tu veux fuir. L'enfant dort. Parlons sérieusement. Hé, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-le. Que me caches-tu d'autre? Je te dis la vérité. Vraiment? Tu as oublié? Tu as dit que Xiaomeng était l'enfant de ton ex-mari. Un ex-mari? On n'a pas le droit de se remarier? Donc tu as vraiment un ex-mari? Si j'avoue, ce sera pire. Lu Jinshu me punira. Je dois me taire. Bien. On en reparlera plus tard. Autre chose? Je ne cache vraiment plus rien. Wen-Heng, tu m'as quitté à cause de la faillite des Wen? Tu étais au courant? Écoute, Wen-Heng, ne me cache plus rien. Je t'aiderai à surmonter tout obstacle. Reste avec moi. Je comprends. Tu m'as menti pendant des années. Comment vas-tu me le faire oublier? Je peux travailler pour toi, pour compenser les dommages moraux. Tu sais ce que je veux vraiment. Alors quoi? À ton avis, Wen-Heng, cette fois, je ne te laisserai plus partir.
Papa, maman, réveillez-vous! Waouh! Papa et maman sont collés comme des amoureux. Honte, honte! Xiao Meng va nous attendre au salon d'abord. Papa et maman arrivent. D'accord. Quelque chose ne va pas? Tu es timide? Wen Heng, parlons de ce qui s'est passé hier soir. Une autre fois. Xiao Meng va être en retard. Je pars d'abord. Monsieur Lu, ce document a besoin de votre signature. D'accord. Préparez-vous. Je vous emmène déjeuner. C'est inutile. J'ai déjà prévu un déjeuner avec des amis. Je dois y aller. Tout est de ma faute. J'ai cédé à la tentation avec mon ex-mari hier. Comment le regarder en face ? Assistant Wang, quand on couche avec vous puis s'enfuit, ça veut dire qu'elle ne veut pas assumer? Est-ce qu'elle essaie de fuir ses responsabilités? Tous. Normalement, c'est à l'homme d'agir, monsieur Lu. Pourquoi pas offrir des fleurs et avouer vos sentiments? Préparez ce dont j'ai besoin. Tout est prêt, monsieur Lu. Maître Wen est dans ce café. D'accord. Ne bougez pas. Non. Je reste. Je suis le père. Je dois être là pour mon enfant. Wen Heng, je compte sur vous. Je ne veux pas vraiment divorcer. Je comprends. Je vais tout faire pour une médiation. Si possible, je veux qu'on se réconcilie. Elle a vraiment un ex-mari et veut se remettre avec lui. Notre rendez-vous de ce soir. Je suis là pour vous chercher. Quel rendez-vous? Vous m'avez promis hier. Vous n'avez pas oublié, Xiao Meng. Tu penses, papa? Oui, papa m'a tellement manqué. Harceler son ex-femme après un divorce. C'est immoral, non? Qu'y a-t-il d'immoral? Mon ex-épouse et moi avons encore des sentiments. Je ne peux pas essayer de la reconquérir. Wenhong, tu as de moins en moins de goût. Lu Jinshu, quelles absurdités racontes-tu? Jiang-Han est juste là pour une consultation de divorce. Consultation? Une consultation pour voler la femme d'un autre? Lu Jinshu, arrête tes absurdités. Je t'expliquerai plus tard. Je suis désolée. Reprenons rendez-vous une prochaine fois. Papa t'a acheté un nouveau jouet. Va jouer dans ta chambre. Lu Jinshu, je travaillais juste. Ce dossier m'est important. Jiang-Han n'était là que pour le consulter. Pour le travail? Le travail exigeait de rire comme ça au café? De te laisser toucher les cheveux? Il y avait un duvet dans mes cheveux. Il m'a aidé. Ça ne veut rien dire. Toucher tes cheveux, c'est rien. Coucher avec quelqu'un, c'est rien. Qu'est-ce qui compte pour toi? Lu Jinshu, où veux-tu en venir? Tu peux être si intime avec n'importe qui. C'est moi qui ne te comprends pas. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Et alors, si on est proche, je fréquente qui je veux. Vous êtes qui pour vous mêler? On est déjà divorcés, il n'y a plus aucun lien entre nous. Aucun lien? Wen Heng, répétez ça. Ce soir-là, c'est vous qui... C'est terminé. Un coucher change quoi? Monsieur Lu, vous vous surestimez. Vous avez raison. Divorcé. Je ne m'immiscerai plus dans votre vie. Qui aurait cette idée absurde? Recommencer. Pourquoi Monsieur Lu est-il nerveux? Il a déjà fait pleurer 3 collègues.
Wen-Heng, vous êtes proche de Monsieur Lu. Calmez-le. Sa mauvaise humeur me regarde. Je retourne travailler. Bizarre. Pourquoi tout le monde est grincheux? Monsieur Lu, Mewen est-elle arrivée? elle est déjà là. A-t-elle réagi d'une manière particulière? Que fait-elle actuellement? Mais Wen semble impassible. Elle est partie accueillir un client. Je n'ai donc réellement aucune importance à ses yeux. Ce client, Monsieur Wang, semble douteux. Voulez-vous vérifier personnellement? Non. À l'avenir, ne me mentionnez plus rien la concernant. Monsieur... Ma femme reste à cuisiner et laver les sols. Aucune romance. J'ai une étudiante magnifique et amusante à l'extérieur, contrairement à cette vieille femme dont j'aurais honte. Qu'en est-il du partage des biens? Elle n'aura rien. Maison et voiture. Je les ai gagnés. Cuisiner et s'occuper des enfants. N'importe qui peut le faire. Elle n'aura rien. Écoutez bien. Monsieur Wang, la loi prévoit un partage équitable des biens. Vous ne décidez pas seul. De plus, votre adultère vous place en position de faute. Bien ou mal, si elle avait du charme, chercherais-je ailleurs. C'est sa faute. Si elle avait ne serait-ce qu'une once de charme, aurais-je dû chercher ailleurs? Madame Wen, en vous regardant bien, vous êtes plutôt jolie. Si ma femme était aussi belle que vous, je ne songerais même pas à divorcer. D'accord? Monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre cette affaire. Veuillez partir. Quelle attitude! Je suis un client important de votre cabinet. Si vous voulez garder votre poste, servez-moi bien. Je n'ai jamais eu d'avocate. Ah, vous faites quoi? Sale débauché, pourri jusqu'à l'os. Vous méritez de croupir dans un égout. Votre femme a dû maudire ses 8 vies pour vous rencontrer. Espèce de salope! Vous osez me pousser. Je vais vous violer aujourd'hui. Venez ici. Que faites-vous? Non, aidez-moi. Lâchez-moi. Qui diable? Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous là si soudainement? Non, c'est pas ce que vous croyez. Madame Wen et moi, on discutait du dossier. Discuter du dossier? C'est votre façon de discuter, Monsieur Wang? Malentendu. Tout un malentendu. Voyons, on collabore depuis des années. Ne gâchons pas ça pour une femme, hein? Plutôt que notre coopération, je préfère vous voir quitter Jiangsheng pour de bon. Plutôt que collaborer, je préfère vous voir quitter Jiangsheng immédiatement. Assistant Wang, rompez toute collaboration avec le groupe Wang. Avertissez le secteur de retirer investissements et coopérations. Rassemblez les preuves de fraude fiscale, corruption et d'appels d'offres truqués. Transmettez tout à la police. Bien compris. Ce monsieur Wang est maudit. Il est tombé sur monsieur Lu de mauvaise humeur. Cette fois, il pourrait tout perdre. Monsieur Lu, pitié. Je vais m'excuser. J'ai tort. Pitié, mademoiselle Wen. Si les excuses suffisaient, pourquoi une police? Des types comme vous méritent la castration pour ne plus nuire. Mademoiselle Wen, pardon? Emmenez-le et brisez-lui les mains. Entendu. Monsieur Lu. Merci. C'est pour la réputation du cabinet, pas pour vous. Retournez travailler. Je veux vos documents triés dans 15 minutes. C'est fini depuis longtemps. Crois-tu qu'un coup d'un soir change quoi que ce soit? Monsieur Lu, vous vous surestimez. Lu Jinshu est furieux. Mes mots de l'autre jour étaient-ils si durs? Ça va? Je vous aide à vous relever. Attendez,
Ma cheville m'est foulée. Ne vous inquiétez pas, j'ai une trousse de secours. Je m'en occupe. Vous avez une trousse de secours sur vous? Non, c'est lui. Ah, l'a acheté en pharmacie par hasard. Au cas où. Voilà, ça devrait aller. Votre cheville est blessée. Je vous raccompagne. Voici vos médicaments. Merci. Maman, tu es rentrée? Oui, Xiao Meng. Où est papa? Il est à la cuisine. Le dîner est prêt. Allez manger. Lu Jinshu, j'ai vu le message de l'assistant Wang. C'est vous qui m'avez fait raccompagner. Je me suis mêlé de vos affaires. Ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lu Jinshu, parlons sérieusement. Rien à nous dire. Vos affaires ne me regardent pas. Même un remariage, je n'objecterai pas. Même si tu te remaries avec ton ex-mari, je n'aurai aucune objection. Quel ex-mari? Je dois répondre à cet appel d'abord. Je ne suis donc toujours pas une priorité. J'ai des choses belles à faire. Je pars. Allô? Wenheng, je suis revenu avec mon ex-femme. Plus besoin de procès. Oh, c'est génial. Félicitations. À ce propos, où en êtes-vous avec cet homme? Il m'a pris pour ton ex-mari. Ex-mari? Sa jalousie était tellement palpable. C'était donc ça. Mes mots l'ont vraiment blessé. Maman, tu t'es disputée avec papa? Non, juste un malentendu. Je le savais, papa adore maman. Il n'arrêtait pas de regarder la porte. Vraiment? Les adultes sont lâches. Va chercher papa comme à la télé. Oui, j'aime Lu Jinshu. Après m'avoir tant courtisé, c'est mon tour. Sois sage, Xiao Meng. Je vais chercher papa. D'accord. Monsieur Lu, boire seul n'est pas drôle? Et si vous vous joignez à moi? Nous avons aussi une carte spéciale. Sortez, vous me dégoûtez. Quoi? Vous avez quelque chose à dire? Lu Jinshu, je dois vous expliquer pour Jiang Han. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne veux rien entendre. Wenheng, vous-même avez dit que c'était fini. Alors, on pourrait se remettre ensemble? Je n'ai pas de temps pour vos jeux stupides. Trois boules. Si vous en rentrez une, j'écouterai. Avant le divorce, on jouait souvent comme ça. Pourquoi, après tant d'heures, vous ratez toujours? La queue est tordue et la table n'est pas droite. Je m'en fiche, je n'ai pas perdu. La queue est tordue, la table penche. Je m'en fiche, de toute façon, j'ai pas perdu. Viens là, je vais t'aider. Tiens ton poignet comme ça. T'as raté le deuxième. Troisième essai. Arrête de pleurer. Laisse-moi t'aider. Dis-moi tout ce que tu as sur le cœur.
Jiang Han n'est pas mon ex. J'ai même jamais été mariée. C'était un mensonge pour te tester. C'est juste un client. Crois-moi. D'accord, je te crois. Autre chose? Ah, Pourquoi tu as voulu divorcer à l'époque? la famille Wen devait des centaines de millions. On avait des créanciers aux trousses. Je voulais pas t'impliquer. Arrête de pleurer, Wen Heng. C'est ma faute. J'étais pas à la hauteur. Mais maintenant, compte sur moi, d'accord? Alors, t'es plus en colère? Alors tu n'es plus en colère, hein? Non, jamais. Wen Heng, je n'ai jamais été en colère contre toi. Avant, c'était toujours toi qui agissais. Maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que tu vas faire? Te choyer. Alors, papa et maman se sont réconciliés, hein? Oui. Et Xiaomeng y est pour beaucoup. Bon, papa et maman vont au travail. Sois sage à la maison, d'accord? Ok. Allons-y. Ta vie amoureuse est chaotique. Tu as vraiment besoin d'un partenaire solide. Wen Heng, ces fleurs sont pour toi. Livrées au bureau. Qui a envoyé ça? De mon mari. Wen Hong. Tu t'es mariée sans rien dire? Waouh, quelle chance. Elles sont magnifiques. Les filles se contentent de peu. Un homme de valeur comme moi passe inaperçu. C'est qui, lui? Le nouveau directeur juridique. Il reluque tout le monde. C'est agaçant. De quoi tu parles avec ces sottises? C'est le nouveau directeur opérationnel du service juridique. Il mate tout le monde. C'est insupportable. Quelle sottise racontez-vous? Vous vous habillez comme ça juste pour plaire aux hommes? Hein? Alors, directeur Lin, vos pantalons cachent-ils vos défauts? Wen Heng, pour qui jouer l'innocente? Une comme vous? 3 sur 10, c'est déjà généreux. Votre mari? Un petit caïda mal dégrossi? Sûrement. Mon mari vous surpasse largement. Directeur Lin, regardez-vous dans le miroir. Personne ne veut voir un vieux crâne dégarni noter les gens. Quel homme pourrait vous regarder? Un vieux célibataire de 50 ans? Sûrement. Je gagne 1 million par an. Il se mettrait à genoux en m'appelant Papa. Vraiment? Je suis son mari. Vous vouliez que je fasse quoi, déjà? Hein? Monsieur Lu, le mari de Wen Heng? Pour qui vous vous prenez? Assistant Wang, traînez-le dehors. Brisez-lui les membres. Oui, Monsieur Lu, pardon. J'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Wen Heng, rentrons. J'ai une surprise pour vous. D'accord. Pourquoi ce mystère? Maman, pas d'indiscrétion! Entendu. Wen Heng, il y a 5 ans, j'ai échoué. Acceptez-vous de nouveau ce mari? Je le veux. Papa! Maman et Xiaomeng veulent être heureuses à jamais! Papa, maman, embrassez-vous!